Méditation du 10 février. Le péché de tromperie. Aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 25, le verset 17 dans la version Louis II. Ce principe d'honnêteté a été donné dans le contexte de la propriété foncière. Je voudrais commenter brièvement ce contexte avant d'analyser le verset lui-même. La volonté divine était que la terre soit cultivée pendant 6 ans, puis qu'elle se repose la 7e année, appelée année sabbatique. Toute terre vendue devait être récupérée après 50 ans. Autrement dit, si quelqu'un était contraint de vendre sa propriété, ce n'était pas pour toujours. Peu importe le nombre de fois qu'une terre était vendue, elle revenait à son propriétaire initial la 50e année. Bien que la propriété ait été dévaluée en fonction des récoltes restantes avant la 50e année et que les années sabbatiques, c'est-à-dire les années où la terre devait se reposer, aient été réduites. Une telle coutume était appelée année du jubilé. Examinons les leçons de vie de cette coutume. Celui qui semait savait que la 6e année, la récolte serait double et lui permettrait de subvenir aux besoins de l'année sabbatique, quand la terre serait au repos. Dieu prend soin même de la nature. Le jubilé permettait d'éviter l'enrichissement extrême ou la pauvreté extrême. Si nous mettions ce principe en pratique, nous apprendrions que nous ne sommes que les gardiens de ce que nous possédons. Le mot stress n'existerait pas dans les dictionnaires, puisque chaque être humain, en plus du repos hebdomadaire, aurait 1 an de repos après 6 ans de travail. La terre ne serait pas infertile. Les richesses circuleraient plus librement et la faim et la pauvreté seraient inconnues. Nous sommes si loin de l'idéal divin. Dans le contexte de cette compréhension de la terre, de la propriété privée et de la valeur matérielle des choses, on peut appliquer le verset d'aujourd'hui aux relations impersonnelles. C'est un reproche à la tromperie, au mensonge et à l'infidélité. Aujourd'hui, alors que la tromperie est appelée astuce, que le mensonge est justifié par une éthique situationnelle et que l'infidélité est réduite à un simple faux pas, Dieu les appelle par leur vrai nom. Tromperie. Ceux qui ne le respectent pas jouent avec sa miséricorde et atteignent les limites de l'engouement, minimisant le péché de tromperie. Jouer avec les cœurs est une faute grave aux yeux d'un Dieu saint. Si vous ne respectez pas les sentiments des autres, Dieu placera votre nom parmi les criminels. La tromperie est si grave à ses yeux. Si vous avez été trompé, vous comprendrez pourquoi il abhorre tant ce comportement. Ceux qui craignent Dieu traitent ceux qui les entourent avec respect et admiration. Renouvelez aujourd'hui votre engagement d'honnêteté envers Dieu et vos proches. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.